Bonjour. Pas de caméra un moment. Bonjour, pas de bonjour. Euh, Bonjour Charlie. Ça va Charlie? Oui, ça va? Et toi? Ça va, ça va. Bonjour Ali. Bonjour Ali. Bonjour, ça va? Ça va. Ah, Ali, tu as sorti les couleurs là, hein? Ah oui, C'est c'est bien. rosé. C'est rose, ouais. Rosé, c'est le vin. Oh. C'est rose, ouais. Ah bon, superbe. Désolé, je dois réallumer mon ordinateur. Ça va être Ah, 2 pas de minutes. problème. Pas de souci. À tout de suite, Frédéric. Bon, eh bien, bonne année. Bonne année à tous. Ah oui, Merci. Bonne Toutes année. et à tous. bonne année. Ça va? Tout le monde va bien? Encore? Tout le monde va bien? Non. Je ne pense pas. Tu ne penses pas? D'accord. Euh, Alors, mon attends, petit je regarde. pas du monde va bien. Ah oui. Ah, Une petite partie du monde c'est va vrai. bien. Il y a beaucoup de soucis dans le monde, c'est vrai. Est-ce que vous Ok. avez passé des bonnes fêtes de fin d'année? Oui. Charlie aussi? Ah, oui. Euh, Philippe, mon mari, et moi avons volé pendant la nuit de Nouvel An. Ah, ok. Où ça? C'est moins cher pour les tickets. Ok. Vous avez volé de où à où? De New York à Londres. Ok. Bonjour Jake. Bonjour Jake. Bonjour. Comment ça va? Bonjour Jake. Tout va bien, merci. Un peu tôt à New Mhm. York, mais très bien. Merci. Bonne année. Bonne année. Oui. Eh oui, bonne année à tous. Hein. Bonne année. Alors, bon, Estelle elle va vous poser la question de la nouvelle année. Exact. Vas-y. Qu'est-ce que vous avez fait donc pour les fêtes de fin d'année? Jake, qu'est-ce que tu as fait pour les fêtes de fin d'année? Et je mangeais un dîner dans un restaurant américain à Brooklyn. Ok. La meilleure pizza, non? Non. 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 J'ai mangé un repas de 9 cours. Ah, 9 plats. Ouais. 9 plats, oui, 9 plats dans un restaurant Michelin qui s'appelle Oxalis à Ok. Brooklyn. Oui. Est-ce que c'était bien? C'était bon? Oui, un peu cher, mais Ah, très bon. c'est gastro. Ouais. Une Oui, bonne expérience. oui, très belle expérience, oui. Ok. Et toi, Ali, qu'est-ce que tu as fait pour les fêtes de fin d'année? J'ai eu une bonne nuit, c'est vrai, mais moins spécial de Jake. Mhm. On a... Oh, pardon. On est allé voir une amie avec mon copain. On a eu un petit dîner. Dîner. Un petit dîner. Un petit dîner avec bonne nourriture et
bonne conversation, mais I don't know how to speak in the past tense. À minuit, je suis déjà dormir. Je Qui dormais peut déjà. aider? Yes, ok. Oh, pardon. Merci d'avoir aidé. Réflexe. Ah Je ouais. dormais déjà. Alors, Jake, toi, Ok. tu as fait le restaurant. Ali, toi, c'était un dîner calme. Ok. Frédéric, toi, tu as fait quoi? Bonne année, d'ailleurs, Quand pour pour le nouvel célébrer an, la nouvelle année, ouais. Mhm. de discothèque techno toute la nuit. Toute la nuit, hein? Yeah. Non, non. Nous avions fini notre voyage de plongée au Égypte et nous restons pour 2 jours dans un hôtel à Hurghada. Et il y avait une grande fête mais il n'y avait pas de ticket. Nous Quel dommage. avons acheté 2 bouteilles de champagne, champagne pas très cher, et nous les avons bu et nous avons dormi à 11 heures Avant minuit. avant nuit, oui, avant nuit. Ok. Pas 11 heures le matin, non, non, Oui, 11 heures le soir. Avant minuit. avant minuit, définitivement, oui. Ah, ok. D'accord. Bon, bah, c'était bien aussi. Donc, c'était Hmm. une fête aussi en petit comité. Estelle, on t'entend pas. Ton micro. Ouais. Ok, juste une autre question concernant la nouvelle année. Charlie, est-ce que tu as des projets ou des plans pour cette nouvelle année? Des choses que tu aimerais faire, des choses que tu aimerais apprendre? J'ai beaucoup de travail pour mon carrière de théâtre. I don't know. Mhm. Ma carrière d'acteur, Yeah. ouais. J'ai besoin de en anglais a refresh de mes matériels de marketing. Ok, comme un nouveau départ, a new start, something like this. Ou Yeah. rafraîchir is to refresh. Mhm. Ok. Depuis la pandémie, je suis un petit peu plus âgé. Mhm. Et tous les matériaux, comme mes vidéos et les chansons que je chante pour les auditions, j'ai besoin de Mm. nouveaux De- matériels. Exact, de tout remettre à jour. Ok. Mhm. Beaucoup de travail, en effet. Mhm. Mais c'est génial et c'est nécessaire. Exact. C'est important de s'actualiser tout le temps quand on a un travail comme ça. C'est nécessaire, comme tu dis. Mm. Yeah. Ok. Ali, est-ce Bonne que toi, chance. tu as des projets pour cette nouvelle année? Non, pas spécialement, mais j'ai aimé votre résolution que
nous avons envoyé par email. Qu'est-ce que c'est? J'ai oublié. Apprendre la langue, faire le sport. Résolution. I'm good to look. No. Quelle est celle que tu as préférée? I'm looking. Hold on. Ah, ok. Pas de souci. J'ai oublié. Retournez à moi un moment. Ok. Alors, peut-être on donne la parole à Jake. Jake, quels sont tes projets, si tu en as, pour cette nouvelle année? Je n'ai pas de projet formel, mais je pense c'est l'apprentissage de la langue serait plus important pour moi pour grandir je pense voyager à France beaucoup de temps cette année aussi. Donc, on verra. Ok, donc plus des résolutions ou des projets par rapport à améliorer le français. Oui. Ok. Ok. Ali, alors est-ce que tu veux nous expliquer ce que tu as bien aimé? Oui, j'ai trouvé vos résolutions, spécialement, je vais m'améliorer en français. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Très bon choix. Oui, oui. Je pense, Julien me dit tout le temps que je dois venir ici, mais jamais, parce que c'est difficile à parler avec les gens. Mais c'est une bonne résolution être ici. Mais Félicitations pour aujourd'hui. merci. Et aussi tous les autres m'ont arrêté de fumer parce que je ne fumais pas. Yeah. Faire du sport, manger sainement, réduire les déchets. Tout le temps. Lire des livres. Ouais. Si chacun fait un peu, c'est mieux. C'est vrai. Ok. Est-ce que c'est bon? Ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'est bon? C'est tout. C'est tout. Ok, alors je donne la parole à Frédéric. Frédéric, quels sont tes plans pour cette nouvelle année? Quels sont tes projets? Chaque Beaucoup de jour voyages. ou généralement? En général, en général. En général, ouais, c'est compliqué parce que j'avais eu beaucoup de plans pour l'année dernière et ces plans ne marchaient pas. Et pourquoi faire des autres plans pour l'année maintenant? Pour l'année ne marche pas. Mais probablement, je veux faire quelque chose. Je dois décider. Je dois faire des décisions sur les choses compliquées dans ma vie. Ah, c'est-à-dire? Oui, mais j'avais le même plan l'année dernière.
Ah, ok. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, non, non. Ok, c'est pas Mais grave, je- c'est l'intention qui compte. Probablement, je ne fume pas, je bois plus trop d'alcool, oui. Probablement, je peux le réduire, mais pourquoi? Oh. Ouais, il faut vivre aussi, hein. C'est important. Exactement. Chaque jour, il faut vivre. Voilà. Chaque jour, il faut Donc, vivre, oui. pas de résolution. Bon, super, bon, Pour le bon c'est très bien. français. Ouais, bon. Aujourd'hui, c'est une très bonne initiative d'être ici pour améliorer la qualité de votre français, hein, du moins la compréhension et l'expression. C'est le but du jeu. C'est bon, Estelle? On peut C'est bon, changer on peut de passer. sujet? Exact, on peut passer à un autre sujet. Alors, j'en profite pour faire une transition. On va parler aujourd'hui actualité. Dans l'actualité, il y a beaucoup de choses à l'international qui se passent. Jake, tu sais bien, n'est-ce pas? Mais j'ai déjà sélectionné des choses sur lesquelles nous allons discuter, mais je vais vous envoyer des images pour comprendre un peu de quoi on parle. Alors, la première chose, ça va être un petit peu... Ok, je vous envoie cette image dans le chat. Donc, vous pouvez observer le chat. Vous allez voir une image apparaître. Ok, c'est une première image, un indice. Ok. Ça peut peut-être vous donner une idée potentielle. Et je vous envoie une autre image pour vous aider pour ce premier sujet. Voilà. Avec ces deux images, peut-être que certains d'entre vous ont vu les nouvelles dans les journaux ou à la télévision. Alors, qui est informé de cette information? Ou alors, est-ce que vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est? Alors, la question est quoi? Alors, Frédéric, tu vois les deux images dans le Oui. chat? À ton avis, de quoi on parle? Probablement, c'est un remplacement les passeports avec l'identification par la visage. Exactement. Mais c'est normal en Angleterre. Normal, ouais. Il y a 2 mois que ma copine et moi sont entrés dans un pub et il she wears il porte tous les jours une casquette et le propriétaire de pub lui demande de remover sa casquette pour l'identification de visage. Ici, c'est normal. Oh, ok, intéressant. Où était ça? South Croydon. Wow. Ok. Je vais voir sur les maps de Google. Ali, tu habites aussi à Londres? Oui, mais ça n'arrive pas à Brixton. Ok. C'est un peu mieux que Croydon, mais pas trop mieux. Est-ce que normalement, est-ce que tu portes une casquette? The casquette is The cap. the hat? Yeah, like a baseball cap. Est-ce que tu portes une casquette normalement? Probablement non. Personnellement, je ne sais pas. Je ne porte pas une casquette normalement. Ok. Tu dois l'essayer dans les pubs de Londres. Pourquoi Ali? tu dis ça, Frédéric? Pourquoi pas entrer avec une casquette? Ah, Nous d'accord. devons est-ce que tu voir penses... sa visage.
Est-ce que tu penses que c'est choquant, l'histoire de Frédéric? Est-ce que tu penses que c'est normal ou pas normal? Pas normal pour moi, mais Croydon, South Croydon, c'est comme les banlieues. Ouais. Ah, donc il y a des personnes un peu bizarres. C'est mal fréquenté? Frédéric, où vas-tu? Non, mais probablement, Alison est vrai, probablement il y a des problèmes avec des gens, certains gens, et ils ont un système avec l'identification du visage, de la visage, Du visage. du visage, de visage. C'est pour la sécurité, c'est ça? Et oui, à ma vie, elle est un peu dangereuse. Ça, je suis d'accord. OK. Ma vie est un peu dangereuse. Et Charlie, tu habites aussi à Londres, n'est-ce pas? Oui, mais Ouais. pas Croydon. Est-ce que tu as eu des anecdotes avec la reconnaissance faciale et qu'est-ce que tu en penses? Oui, juste une fois à la stade de l'équipe de foot. Il y avait des caméras pour reconnaissance faciale parce qu'il y a beaucoup de violence à l'état, particulièrement entre cette équipe et cette équipe. You know. Les supporters. Les hooligans. Oui. Mais normalement, juste devant à l'aéroport. Dans? Inside? The customs, the border. La douane. La douane. Douane. Yeah. OK. Et Jake, toi, tu vis aux États-Unis. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a des caméras partout? Oui. C'est dit hooligan, non? En français? Non, en anglais, c'est dit hooligans, non? Ouais, français, certainement hooligan. Les hooligans, ouais. Comme Harry Potter. Mais c'est pas un comme mot Harry qu'on Potter. utilise, Hello. c'est très rare. C'est rare d'utiliser ce mot. Oui, à New York, il y a beaucoup de caméras, et beaucoup de vigilance et sur comment se dit comme undercover. Chaque personne ne se ne connaître que il y a de surveillance. Et après de l'attaque terroristique de 11 septembre, il y a beaucoup de mesures de sécurité et que est ouvert et aussi secret. Ouais. Exact, c'est normal. Est-ce que, comment vous vous sentez par rapport à ça, par rapport aux caméras dans la rue et au fait d'être filmé des centaines de fois par jour? Est-ce que vous pensez que c'est une atteinte à votre liberté, une atteinte au droit de l'image ou au contraire, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Je pose la question parce qu'en France, beaucoup de personnes sont contre et pensent que c'est une atteinte à leur liberté. Mais les Français sont tout le temps contre ce genre de choses. Et oui, je pense que si un peu laisser laisser faire, si je ne le note, et si je ne note le surveillance,
pas de problème, non? If I don't see it, I don't realize it, okay, it's fine. You know? Exact. Probably not the best attitude, to be honest. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Jake ou non? Ou est-ce qu'il y en a à qui ça pose un peu plus problème? Ouais. Vous avez vu le film Minority Report? Oui. Il semble comme une dystopie, je pense. En Angleterre, c'est plus en plus normal pour la reconnaissance faciale, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée. Pourquoi? Pourquoi? Pour la liberté, c'est une différence, je pense. Le camarade dans la rue, oui, c'est une chose, mais la reconnaissance faciale, c'est différente. Ouais. Charlie, qu'est-ce que tu en penses? C'est difficile. Je pense à les aux lieux qui sont très populaires avec beaucoup de gens et peut-être le mot target, target pour les terroristes. Une cible. OK. À Londres, Leicester Square ou Trafalgar Square ou les ponts qui traversent le Thames. Ouais, peut-être c'est nécessaire, mais en la vie normale, c'est intrusif. Donc, tu es plutôt d'accord avec Ali. Ouais. Et toi, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te dérange tout ça? Je suis d'accord avec Charlie que c'est compliqué. Ça, quand je retourne chez moi avec l'Underground, le métro à Londres, à minuit, après le travail, je suis heureux qu'il y a des caméras pour la sécurité parce que je ne peux pas prendre un taxi parce que ça fait trop long. Mais l'utilisation des informations qui sont collectées par les caméras doit être contrôlée, strictement contrôlée. Ouais. Duration de storage, bien ça. L'accumulation. Le droit de l'image pour l'individuel, à la publication, à l'utilisation. C'est compliqué. Je sais que le Parlement allemand a beaucoup de commissions enquête pour rechercher les implications. Heureusement, ni en Europe ni aux États-Unis, ce n'est pas comme en Chine. Dans certaines villes en Chine, avec la reconnaissance faciale, ils ont le nom de la personne, l'âge, etc. Et ils ont aussi un système de points
selon ce que les personnes font dans la rue, qui est ensuite utilisé et qui peut poser des difficultés pour trouver un travail, un logement, etc. C'est vraiment trop, trop, trop intrusif. Mais C'est extrême. Oui, mais avec ton mobile, avec ton téléphone, tout le monde, tous les opérateurs sait où tu as chaque seconde de ta vie. Bien sûr. Et tu pouvais acheter ces informations. Exact. Et avec toutes les applications où on prend notre photo aussi. Yeah, c'est dangereux. Mais la collection d'informations n'est pas dangereuse. L'utilisation d'informations est dangereuse. Peut devenir, ouais. Alors, oui, je vous laisse l'article. Désolé, mais il neige à Londres à ce moment. Et, oh, neige. Oui, la première fois. C'est rare. C'est très rare à Londres. Oui. Il neige. Oui. Il neige. Non. Non. Chez toi, Frédéric, non? Non, pas ici. Pas encore, pas encore. Pas à Croydon. No, it's Harrow. Okay. North. C'est parce que le nuage, Frédéric, le nuage, il a planifié d'aller au pub d'abord. Et après, il va chez toi. Non, je voyage à Allemagne ce soir. Ah, peut-être que le nuage, il va te suivre en Allemagne. Alors, je vous partage l'article pour plus tard, hein, si vous voulez lire un article en français dont je m'étais inspiré pour ce sujet de la reconnaissance faciale. C'est à Dubaï, dans l'aéroport de Dubaï, qui est un des aéroports qui brasse. Donc, c'est un nouveau verbe peut-être. Brasser, c'est de gérer, to manage, un afflux de personnes énorme, hein, parce que dans le Moyen-Orient, Dubaï est le plus grand des aéroports. Et il y a un terminal, le terminal 3 de Dubaï, qui va utiliser uniquement la reconnaissance faciale pour les voyageurs. Donc, il n'y a plus besoin de faire des tampons, c'est fini. Maintenant, c'est seulement le visage. Voilà, donc vous pouvez lire cet article si vous voulez. On va changer de sujet. Je vais vous envoyer une autre image. Donc là, c'est un sujet un peu plus dramatique parce que les nouvelles, c'est souvent dramatique, malheureusement. Hop. Alors, regardez cette image. Les informations sont en anglais, mais ça va probablement vous faire tilt, c'est-à-dire vous allez comprendre, probablement. Alors, qui peut expliquer ce qu'il ou ce qu'elle comprend? Charlie? Qu'est-ce que tu comprends sur cette image? Oui, comment dit-on earthquake? Qui peut aider Charlie? Trembler de terre? Ouais. Tremblement de terre. Tremblement de terre. Tremblement, to shake, et la terre, tremblement de terre. Ok, il y a eu donc 2 comparaisons de tremblements de terre ici. Qu'est-ce que tu peux expliquer? À mon avis, c'est juste les gens au Japon? En Japon. Au Japon. Au Japon. Japon. Sont plus riches, simplement. Ok. C'est... Alors, je mets un contexte. Hein. Le contexte, c'est que le tremblement de terre en Turquie l'année dernière et le tremblement de terre au Japon là, il y a quelques jours, c'est à peu près la même magnitude, le même niveau sur l'échelle de Richter. C'était à peu près 7,6.
aussi les immeubles au Japon sont plus préparés pour un tremblement de terre. Et aussi, malheureusement, les nouvelles sont plus intéressées dans les Japonais. Mais les peuples sont les peuples en Turquie ou au Japon. Donc, tu penses que c'est un problème de finances et d'infrastructure? Oui, La et différence. aussi la média, le sujet est juste plus important pour la média parce que les Japonais sont plus riches. Ouais, c'est vrai. Ali, est-ce que tu as une opinion à partager dessus? Quand un tremblement de terre arrive, pourquoi les gens sont tués? Parce que les bâtiments sont détruits. Oui. Donc, probablement, les bâtiments en Turquie sont moins effectuels, moins moderne. Comment on dit, solide, oui, solide, mais aussi flexible. Les pays où c'est normalement pour avoir les tremblements, les bâtiments sont construits spécialement flexibles et aussi solides. C'est vrai. C'est vrai qu'au Japon, ils ont des matériaux qui sont techniques, spécifiques pour accepter les vibrations. Et dans les autres pays, ils n'ont pas besoin d'avoir ça parce que les tremblements de terre, ce n'est pas commun. Alors, ils ont des constructions normales avec du béton et seulement le béton, avec le tremblement, ça s'écroule. C'est vrai. Donc, infrastructure. Différence d'infrastructure. C'est vrai. Bon, après, le Japon, ils ont beaucoup de tremblements de terre. Ils ont vraiment énormément de tremblements de terre, tsunamis. Ils savent se protéger aussi. Et aussi la région en Turquie où il y avait le tremblement de terre était loin des centres et les urgences ne pouvaient pas ici aller parce que c'est remote. Ouais, c'est loin. Isolé, ouais. Je sais que c'est pas télécommandé, mais télécommande, mais it was a remote area. Et aussi, les Japonais sont très bien préparés aux écoles. Les étudiants apprennent que faire pendant un tremblement de terre. Par exemple, se cacher se mettre sur une table ou sur la table? non, sous la table. Sur une table, pas très intelligent, probablement comme autre pays.
Et aussi, si tu regardes les immeubles après un tremblement de terre, les murs ne sont pas détruits. C'est les étages, les sols. Et je me souviens que j'ai appris ça pendant mon école. Tu veux dire, c'est pas vertical, c'est horizontal. Exact. Les destructions sont horizontales, pas verticales. Oui, et je me souviens que je l'ai appris pendant mon école, probablement l'année 5 ou 6 ou quelque chose, avec 12 ans. Oui, c'est la guerre froide contre les Russes. Nous devons savoir que faire. Pas de tremblement de terre, mais les immeubles sont détruits. Ouais. Peut-être tu veux survivre. Après, c'est vrai que on a quand même de la chance pour tous, nous, ce soir, de vivre dans des zones qui sont relativement sécuritaires pour les catastrophes naturelles. Parce que c'est vrai qu'à Londres, c'est très très rare d'avoir des tremblements de terre. À New York, je crois que c'est vraiment pas commun aussi. Ils sont pas communs, oui, oui. Ouais. Oui. Mais je pense que au Japon, la communication est différente, est meilleure, et aussi que l'infrastructure est meilleure, mais aussi que la préparation avec la communication, je pense qu'elle est différente aussi. Et j'ai né à Miami, en ville cas de yeah, hurricane, actually, I don't know hurricane. Ouragan. Ouragan. Et donc, après un ouragan est meilleur, et nous, et la ville a changé le loi sur l'infrastructure, et je pense que le Japon a fait la même chose. Dans tout qui est Syria, je pense que est différent, que la préparation est différente pour l'événement naturel, la catastrophe naturelle. C'est vrai. Bon. Voilà, c'était une nouvelle dramatique parce que c'est vrai que les nouvelles, généralement, c'est souvent dramatique. J'en ai d'autres, mais peut-être que Estelle, tu veux faire un peu des jeux de rôle pour faire un peu plus d'interaction Oui. entre nous. Ouais. Alors, plus drôle que le tremblement de terre. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que le sujet n'est vraiment. Qu'est-ce que tu as concocté, Estelle, comme sujet? Non, c'est assez rigolo par contre, et nous allons travailler sur le passé. Donc, dans ce document, que faisiez-vous? Est-ce que tout le monde voit le document? Il y a des questions. Et donc, vous allez vous poser les questions entre vous. Donc, par exemple, peut-être Charlie peut commencer et tu peux poser une question à qui tu veux. Le but est d'utiliser le passé et peut-être de comparer vos expériences au passé. On utilise le vous? Non. Non. Vu les questions, non. Où est le tremblement de terre quand tu le as besoin? Quand tu en as besoin. Non. Where's an earthquake when you need one? Yeah. Ok, grammaire. Alors, Charlie, tu peux voir le document? Oui. Est-ce que tout le monde voit le document? Oui. Bon, je ne sais pas. Mais Ali, c'est bon? Ouais. Frédéric aussi, c'est bon?
Tu as pu ouvrir? C'est parfait. Ok. Alors, vas-y, Ok. Charlie, tu peux commencer. Alors, je peux je voir me le demande- document, mais je ne sais pas que faire. Je me demande moi-même ou... Ah non, tu poses Mais- la question à qui tu veux. Et Ok. après, tu peux comparer avec ton expérience à toi. Donc, essayer de créer un dialogue. Ok. Ok. Désolé. Alison, que fais-tu? No, that's what are you? Yes. Que faisez-vous? Mais tu. Que faisais-tu? Que faisais-tu? No. Mhm. Oui, faisais. Yes. Oh, vous, Ouais, c'est comme ouais. tu veux. Si tu veux utiliser vous, ok. Non, tu. Alexandre, que faisiez-vous 5 minutes avant le cours de français? 5 minutes avant le cours français, je mangeais mon soupe. Mon quoi? Ma soupe. Soupe. Ah, soupe. Ma soupe. Super féminine. Mhm. OK. Je mangeais ma soupe. C'était une bonne soupe avec les légumes, des légumes qui je ne sais pas comment dire en français. Vous connaissez les Jerusalem artichoke. Artichaut. Artichaut Yes. de Jérusalem. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? En français? Non, en anglais. Qu'est-ce que c'est? Jerusalem artichoke. Okay. Jerusalem artichoke, yeah? OK. Ah, topinambour. Oh, The ok, name is ok. topinambour. Qu'est-ce que c'est? Is a root, isn't it? Oui. Tu peux le C'est manger. comme... Topinambour. C'est un peu comme des pommes de terre, un petit peu. Topinambour. Topinambour. La soupe des topinambour. Mais les topinambour sont le jardin de ma sœur. Ah, excellent. Et, Yeah. mais elle n'est pas de Brixton, non? Non, mais mon copain a un petit potager à Brixton et aussi il a les topinambour. C'est bien. Et toi, Charlie, que faisais-tu 5 minutes avant le cours? J'ai fait du café et 5 minutes. J'ai fait du café. C'est Et précis. Peut-être aussi- 10 minutes si c'est trop embarrassement. aussi, j'ai dit à mon mari que il devra sortir pendant les leçons. Ok. Va-t'en. Ok. C'est drôle. Ok. Ok. Alison, est-ce que tu veux choisir une question pour ou Frédéric ou Jake? Oui, et moi.
Que faisiez-vous la dernière fois que vous avez beaucoup ri? À qui est-ce que tu demandes? À Jake? OK. Ok, d'accord. Et la dernière fois que j'ai ri, elle le nuit dernière, Oh. le soir dernier, j'ai regardé en vidéo sur YouTube de Graham Norton, un clip très drôle avec un entretien avec Joan Rivers, un comédienne américain mort. Et, elle mort je pense, comme 10 ans. Mais super, super drôle, mais un peu comédie adulte. Donc, je ne peux répéter le, le, l'interaction. Un peu adulte, un peu, yeah. Donc, je le regardais plusieurs fois parce que très, très, très drôle, oui. Oui, oui, c'est ça, c'est tout. Mais c'est une comédie. Fogging Up, oui. C'est un chat show, un talk show d'Angleterre. Le, le présentateur s'appelle Graham Norton, très connu. Il accueille varieuses personnes fameuses dans une Un plateau de télé? Oui, oui, oui. Dans un sofa. I don't know why I was thinking. Oui. Un long canapé. Ah oui, Oui, un canapé. Tout à la même fois. Donc, il tout le A-listers parle avec soi-même, I guess, with each other, et avec Graham Norton aussi. Oui. OK. Ils parlent entre eux. They talk to each other. Ils parlent entre eux. Entre eux, oui. Merci. Et toi, Alison, que faisais-tu la dernière fois que tu as beaucoup ri? L'année dernière. OK. Ça me plaît que tu as une bonne soirée le soir dernier. Oui, Jake. Yeah. J'ai oublié quand j'ai eu une grande rire avec mes amis. D'accord. Un fou rire. Un fou rire. It is like a Ah, crazy laugh when you un fou cannot rire, ouais. stop laughing. Sometimes you cry. Yeah, un fou rire. Un fou rire. Avoir. C'est avec avoir. Avoir un fou rire. Avoir un fou rire. J'ai eu, au passé composé, j'ai eu un fou rire. Mhm. Merci. Alors, on va peut-être demander à Jake, est-ce que tu peux trouver une question avec le Oui. document Oui, oui, pour poser une question à Frédéric? bien sûr. Quelque chose de simple, s'il te plaît.
Et la question est pendant votre journée la plus agréable en famille récemment. OK. C'est un peu compliqué parce que je n'ai pas de la famille. OK. Mais je peux imaginer une famille. Frédéric, peut-être avec ta copine ou quelque chose comme ça. Oui. La plus agréable en famille. C'est difficile. Non, nous avons voyagé mais je l'ai dit déjà, je l'ai déjà dit. Pour plonger, c'était très bon. Plus agréable. C'est tout. parce que nous le fait tous les ans. C'est pas très. Oh non. La plus agréable, c'est nous avons fait de la randonnée à Californie. C'était très fatigant, mais dans les montagnes. Mais aussi, c'était très joli. C'est probablement le plus joli loi que j'ai vu. Cool. Loi. Place. Lieu. Pardon, loi. l'accent de France de l'Ouest. Ah, OK. Frédéric, j'ai une question pour toi, en fait, celle-ci. Que faisais-tu la dernière fois que tu as été surpris? Il faut que je... mon ordinateur marche bien. Mes collègues proposent une bonne idée pour une solution d'un problème. Il n'y a pas beaucoup de surprises dans ma vie parce que j'essaie de planifier des choses. Moi, j'en ai une pour toi, Frédéric. Ouais. J'en ai une pour toi. Que faisais-tu la dernière fois que tu as insulté quelqu'un? Elle est bien. Insulté, ouais. Je dois prendre de toothpaste pour... Et juste une dernière question pour Jake. Du coup, je lui retourne sa question. Jake, que faisais-tu pendant ta dernière journée la plus agréable en famille? Ouf. Et la plus agréable, je pense que... trying to think. Je n'ai pas visité à ma famille il y a longtemps, mais le dernière fois en Californie, à en Sunnyvale. It's weird to say à Sunnyvale. Et je je prenais beaucoup de temps avec ma nièce I don't know what to say. Et avec ma sœur qui est très belle personne. Donc, oui, très bon expérience. Oui, yeah. That was very non-specific, but really lovely. OK, parfait. Super. Bon, c'est bien, bravo. Tout le monde a bien joué le jeu. Hein. C'est superbe. Qu'est-ce que vous allez faire, j'allais dire ce week-end, mais c'est pas le week-end, c'est lundi. Non, Cette semaine. pas tout de Qu'est-ce suite. que vous allez faire cette semaine? Charlie, comment se programme la semaine? J'ai
Je vais travailler au pub. Ouais. C'est normal. Mais aussi, je dois faire des vidéos ici dans l'appartement avec une amie pour une audition. Je dois causer. Oui, c'est juste travail. Le week-end prochain sera plus agréable, mais juste travail. Alors, travail, Bon courage avec le travail, et après, profite du week-end. Mm. Ce sera bien. Toi, Alison, quel est le programme? Oui, moi aussi. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est le premier jour du travail de l'année. Ouais. Et le week-end prochain, c'est l'anniversaire de ma fille. Super. Donc, célébration. Oui, ce sera génial. Parfait. Alors, ben, profite bien. Hein, profite Merci. bien de ce moment avec ta fille. Super. Et toi, Jake, tu es de mission? Tu vas Oui, travailler après? beaucoup de travail, oui. Je vais regarder un spectacle le semaine prochaine qui s'appelle Sweeney Todd. Donc, je suis très enthousiaste pour ça. Sweeney Todd. Todd, c'est le crapaud. Sweeney et Todd est le nom du personnage. C'est un spectacle musical de Stephen Sondheim. Ok. Est un peu d'horreur, non peu, beaucoup d'horreur, avec beaucoup de musique. Oui, est un peu étrange le mélange, mais je pense que est très fameuse et très connue. Donc, je pense que c'est bon, it'll be good. Ah ouais, profites-en bien. C'est super. Merci. Et Frédéric? Surprise. Alors, ce soir, je vais voyager voyager à Allemagne pour une supervision de changer de tank pour l'huile pour le chauffage à mercredi. Parce que ce tank est de l'année 1960 et c'est pas compliant avec les régulations, avec la régulation. D'accord. Donc, tu dois moderniser. Oui, et s'il y a un problème, je n'avais pas d'assurance. Et ça fait des 10 et 10 000 euros pour le réparer. Maintenant, c'est seulement 4 000 euros. C'est rien en comparaison. Ah oui. Donc, il vaut mieux Autant changer. faire attention. Ouais. Yeah. Ok, ben, bonne chance avec le changement du tank, alors. Oui. Et mon loyer, my tenant, il Mon panique. locataire. Ok. Il panique parce que le tank est l'accès à le tank est dans son appartement, dans ma maison. Ah, Oh, Et ok. il a 84 ans, alors il panique. Ah, c'est compréhensible. Oui. Oui, Ali. Qu'est-ce que c'est la tank? Tank, oil tank. En fait, en français, Like, on appelle ça yeah. souvent une cuve.
Une cuve. Une cuve d'huile, un tank d'huile. Une Ouais. cuve, c'est un réservoir. Un réservoir. Un si tu réservoir. veux. Pour l'eau. Non, pour huile. Ah, Il faut ok. le- Oui, It's an Heating oil system. tank for an oil heating. oui, je comprends. Mhm. Yeah. Ça n'existe pas en Angleterre. Ok. Eh ben, bonne chance. Bonne chance avec ça, Frédéric. Je Eh vais, ben, merci. je vais envoyer des photos. Ouais, bah, bien Ah, sûr, ok. vas-y. Envoie des Parfait. photos. Ça marche. Merci à tous. Merci Ali, Charlie, Jack, Frédéric, c'était super d'être venu. Bonne Merci semaine à beaucoup. tous. Merci. Également, oui. Bonne Et semaine. puis à bientôt. À bientôt en Bonne cours. journée, bonne Merci, semaine. Estelle. Au Merci, revoir. Dommage. Merci beaucoup à tous. Merci. Ouais. Merci, Estelle. Bye Au revoir. bye. Au revoir. Au revoir. Au Merci. revoir.